comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Je m'appelle Madame Flore. Je suis pâtissière et cake designer en Ile-de-France, connue sous le nom de Flore Cake. Et mon métier, c'est de faire des pâtisseries pour les anniversaires, les mariages, les baptêmes. Pourquoi quand je parle de femme, vous parlez d'épouse? Est-ce qu'une femme naît épouse? Une femme devient épouse. Quand une femme naît, elle est d'abord un bébé, ensuite elle est une petite fille, après elle est une adolescente et ensuite elle est une femme. Et après elle devient une épouse. Donc quand je parle de la femme, je ne parle pas forcément de l'épouse, je parle de la femme, voilà, avec un grand F. Quand je parle d'insoumission, ça veut dire que pour moi, le mot soumise est un mot rabaissant, est un mot péjoratif parce que moi, je ne peux pas élever mes enfants en disant qu'ils soient soumis à quelqu'un. Voilà, je dirais toujours à mes enfants, respectez les gens avec qui vous êtes. Je dirais à mes fils, respectez vos femmes. Je dirais à mes filles, respectez beaucoup vos maris. Mais je dirais jamais à mes enfants, soyez soumis à quelqu'un. Voilà, je ne parle pas sur un pan biblique. Je ne suis pas pasteur, donc je parle en tant que personne. Voilà, je ne tiens pas compte d'une religion. Je parle dans la logique. Que veut dire soumis? Soumis, je vois le mot sous. Donc, et pour moi, il est inadmissible qu'on soit soumis à une personne qui est comme soi. Voilà. Voilà pourquoi le mot soumis m'a interpellée. Parce que moi, je sors d'une famille polygamique où mon papa avait 3 femmes qui étaient obéissantes. Et lui aussi, il les respectait, elle le respectait. Mais je n'ai jamais entendu le mot soumis dans la bouche de mon père ou dans la bouche des femmes de mon papa. C'est ici, arrivant en France, ça fait 2 ans que j'entends le mot soumis. C'est devenu un mot à la mode. Tous les hommes cherchent une femme soumise, alors que nos parents à l'époque, nos papas ne prononçaient même pas ce mot irrespectueux envers leurs femmes. Il y avait ce qu'on appelle le respect. Parce qu'un chef de famille qui a ses enfants et sa femme impose le respect naturellement. Et toi, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, tu dois respecter ton père, respecter ton mari et respecter même ton entourage. Le respect est une chose qui est tout à fait logique qu'on ne peut enseigner à nos enfants. Donc voilà, donc moi je trouve que le mot soumis, c'est une façon déjà de castrer l'esprit de la femme en sachant que quand elle grandit, de toute manière je suis une femme qui est amenée à être soumise à quelqu'un. Donc je dois travailler mon potentiel pour être soumise à quelqu'un. Je dois faire tout ce qu'il faut pour être soumis à quelqu'un. Moi je pense qu'il faut plutôt apprendre à la jeune fille à être indépendante, à s'occuper bien de son futur enfant, à respecter son futur mari, à chercher sa vie, à travailler dur pour être demain une grande femme indépendante. Et le jour qu'elle rencontrera cet homme-là avec qui elle fera sa vie, ils pourront s'unir et faire le même chemin ensemble. Moi, une femme a besoin d'un homme dans sa vie et un homme d'une femme dans sa vie. Le jour que ça viendra, on ne sait pas à quel moment, mais le jour que ça vient, il faut être prête. Il faut être prête à faire des sacrifices, il faut être prêt à l'accepter, il faut être prêt à le respecter et vice-versa. Dans un couple, l'échange, ces 2 personnes, on se complète. Je ne peux pas avoir un enfant si je n'ai pas d'homme dans ma vie et vice-versa. Et si on va entrer sur un côté même biblique, comme je ne veux pas trop aborder la Bible, il y a Adam et Ève. Dieu a vu que Adam s'ennuyait seul dans le jardin d'Éden, il a fait venir Ève. On dit que la femme c'est la côte de l'homme et non les pieds de l'homme. Donc voilà, il y a une nuance dans les mots. Pour moi, il ne faut pas chercher des mots qui vont rabaisser. Il faut enseigner à vos enfants à respecter leur mari, leur patron, leurs collègues et leurs amis. Le respect, c'est pour tout le monde. De toute manière, un homme qui est responsable, qui chouchoute sa femme, qui la dorlote, qui l'écoute, cet homme-là, automatiquement, sa femme le respectera et il sera heureux. Souvent, les hommes qui n'ont pas de chance, ou bien les hommes parfois qui ont des femmes irrespectueuses, parce qu'ils n'ont pas tenu un comportement à respecter. Tu ne peux pas être là, par exemple, tu joues pas ton rôle de chef de famille en protégeant ta famille, en les respectant et on te manque de respect. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il faut revoir ça avec ton épouse. Donc pour moi, le respect, on le doit à tout le monde. Que ce soit ton conjoint, ton enfant, ton collègue, ton patron, tu dois respecter tout le monde. Mais je ne vois pas comment on va éduquer des enfants en leur disant que ma fille, demain tu vas te marier, tu vas rencontrer un homme, il faut être soumise à cet homme-là. Parce que imaginez que votre enfant tombe sur un homme toxique. Parce qu'on ne sait jamais ce qui est un homme, un manipulateur. Et que dans sa tête, elle a été éduquée à se soumettre à lui. Ça peut créer des gros dégâts. Maintenant, quand je parle de l'insoumission, je ne parle pas de la femme en général. Parce que quand on parle de soumission, ça veut dire qu'il y a insoumission. Pourquoi vous êtes choqué en entendant le mot soumise? Quand il y a oui, il y a non.
Quand il y a blanc, il y a noir. Quand il y a positif, il y a négatif. Donc, s'il y a soumission, il y a insoumission. Insoumission veut dire quoi? Que tu ne te soumets à personne. Même quand on a... Moi, par exemple, j'ai mon père. Si mon père et moi, on a un conflit, par respect pour lui, je vais peut-être me taire ou je vais laisser tomber. Mais je ne suis pas soumise à mon père. Mon père ne va pas me dire que aujourd'hui, divorce, saute, monte et je fais. C'est ça qu'on appelle la soumission. Mais par respect pour lui, il peut me dire d'arrêter une action et je vais arrêter parce que je le respecte. Donc, ne confondez pas soumission et respect. Donc, je préfère qu'on entre bien dans le cadre de respect. Le respect, c'est très important de l'enseigner à ses enfants. Respecter son prochain, quel qu'il soit.